Bonjour et bienvenue à votre émission Accès MRC. En cette année électorale, on va rencontrer les différents candidats au poste de conseiller, de maire, de préfet pour la MRC Maria-Chapdelaine. Avec moi aujourd'hui, j'ai mademoiselle Marie-Ève Fontaine qui est candidate comme conseillère municipale à Dolbeau-Mistassini. Bonjour Marie-Ève. Bonjour. Ça va bien? Oui, merci. Oui. Marie-Ève, pour les gens qui ne te connaissent pas, c'est qui Marie-Ève Fontaine? C'est qui, t'es qui et pourquoi tu veux devenir conseillère municipale? Oui, moi, je suis originaire de Girardville. Je viens d'une famille de 4 enfants. Je suis la dernière de la famille, le bébé. Ça fait environ une quinzaine d'années que je reste à Dolbeau. Du côté de ma famille, on a toujours été quand même une famille assez proche. Les valeurs qu'on nous a instaurées, c'était très important. Le respect, le travail bien accompli, c'était quelque chose qui était primordial. Puis j'ai décidé de m'en venir à Dolbeau parce que c'est une ville qui me rejoint. Je me sens bien quand je suis ici. Mon cœur est dolbien, comme on peut le dire. Ensuite, je pourrais vous dire aussi que j'ai travaillé dans le côté de la vente, vente conseil. C'est quelque chose que j'aimais, le contact avec le public, satisfaire leurs exigences. J'ai toujours aimé ça. Après ça, j'ai décidé de refaire mes études en architecture. C'est quelque chose qui m'a toujours passionnée. Ça m'a amené à travailler pour Jean-Claude Leboeuf, qui est architecte. Par la suite, j'ai travaillé pour Construction MIS. Je faisais également du dessin, de l'estimation, pas mal tout ce qui était connexe avec les travaux en construction pour le côté bureau. Après ça, en 2015, j'ai décidé de fonder Plan d'habitation 3D, qui est comme mon petit bébé à moi, si on peut dire. C'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire. Quand j'ai fait mes études, c'est vraiment un côté que je voulais exploiter, le côté entrepreneuriat. Donc, je le fais depuis 2015. Dans le fond, tous ces emplois-là, ça m'a permis d'acquérir un bon bagage, des connaissances aussi, beaucoup de côté entrepreneuriat. Puis pourquoi finalement tu as décidé, à partir de tout ça, de te lancer en politique municipale? Bien, avec les projets que j'ai faits au travers de mes emplois que j'ai eus, j'ai réalisé des projets dans notre milieu. Il y a des constructions qui se sont faites, c'était grâce à mon implication. Okay. J'ai aimé ça parce que c'était quelque chose de concret. J'ai vu des changements qui étaient apportés directement dans la ville. Fait que je me suis dit, en étant conseillère municipale, c'est quelque chose que je vais pouvoir apporter, je vais pouvoir m'investir encore plus. OK. Et puis, c'est quoi ta position sur la gestion municipale? Tu sais, bon, tu as vu ce qui s'est passé. Comment, sans la critiquer, comment tu perçois ça? Puis comment tu penses améliorer la gestion municipale si tu es élu? Oui, bien, je pense qu'il y a beaucoup de travail qui a été fait. Notre ville apprend du mieux, si on peut dire. Elle est plus florissante. Je pense qu'il faut continuer dans ce sens-là aussi. Il faut s'impliquer. Comme auparavant, ça a été fait aussi, mais je pense qu'un vent de jeunesse pourrait être une bonne chose. Ça pourrait apporter des nouvelles idées, une nouvelle vision également. Et comme je le disais, en étant moi-même entrepreneur, puis mon propre patron, ça me permet d'avoir du temps à donner également aux citoyens, être capable d'aller rencontrer les bons intervenants pour faire avancer des projets qui pourraient tenir à cœur pour la ville. Ah, génial. On sait que l'économie, c'est un enjeu qui est toujours important pour les gens. Les gens veulent travailler, veulent que l'économie fonctionne, etc. Comment, toi, ce serait quoi tes projets pour stimuler l'économie de Dolbeau-Mistassini? Bien, j'ai quand même, je pense que c'est un projet qu'on peut dire audacieux. Je pense qu'on l'a vu justement avec d'autres régions autour qui l'ont développé. Puis moi, j'irais peut-être vers le gaz naturel. Okay. Ça a été fait pour les serres toundra à Saint-Félicien. Le projet a pu se réaliser parce qu'ils ont eu accès au gaz naturel pour faire leurs installations. Puis je pense que ça pourrait être un plus aussi pour notre économie. Okay. Il y a déjà un bout de chemin de fait, il faudrait en faire encore un autre. Puis ça permettrait également, en plus de faire virer l'économie, on pourrait avoir d'autres installations qui pourraient venir s'instaurer ici. Après ça, on pourrait avoir les bâtiments qui sont déjà existants. Si on pense aux arénas, les églises, les écoles, c'est toutes des choses qui pourraient être alimentées avec le gaz naturel. OK. Ouais. Puis, outre l'économie, ce serait quoi, toi, je sais pas, qu'est-ce que tu trouves qui sont les enjeux primordiaux pour Dolbeau-Mistassini?
Bien, c'est sûr qu'il y a l'exode des jeunes. Mhm. C'est pas mal un fléau, je pense, dans dans beaucoup de municipalités. Il faut en tenir compte. Il faut essayer de les ramener ici. C'est eux qui vont faire que la ville, elle va perdurer avec le temps aussi. Après ça, on a tout ce qui est bien, l'économie, on en a parlé tantôt. C'est sûr que c'est un enjeu important. Quand une ville a une belle économie, automatiquement, tout ce qui est autour fonctionne bien. Donc, avec l'économie, on a le tourisme aussi qui est important, Ouais. qui fait virer notre économie locale encore plus dans les périodes estivales. Après ça, je vous dirais qu'il y a une saine gestion aussi des finances. Je pense que les gens ont besoin que ce soit transparent, ont besoin d'avoir un côté honnête de la part de la municipalité là-dessus aussi, puis ils veulent se sentir en confiance avec les gens qui vont élire également. Là. OK. Et puis, c'est quoi ta position au niveau des organismes communautaires et de leur utilité au sein de la communauté? Oui, je pense qu'ils sont très importants dans notre milieu. On est chanceux, on est une ville où il y a beaucoup de bénévoles, qu'il y a beaucoup d'organismes communautaires. Je fais d'ailleurs moi-même partie de 2 organismes communautaires ici même. Puis je pense qu'en tant que ville, c'est important de les supporter. C'est important de leur apporter notre aide, les investissements qu'ils ont besoin également aussi. Quand on a des bénévoles qui s'impliquent comme ça, souvent ils arrivent avec un projet. Ils ont déjà le pouls de la population. Ils peuvent déjà nous orienter vers qu'est-ce que le monde pourrait aimer. Fait que c'est comme une partie d'un travail qui est déjà fait par des gens du milieu. Donc, ça prend vraiment des gens qui vont s'impliquer pour qu'un projet voit le jour. Parfait. Ça serait quoi ton dossier prioritaire au cours des prochaines années? Là? Qu'est-ce que tu voudrais t'attaquer de plus important? Bien, ouais, ça, c'est une bonne question parce qu'il y a quand même beaucoup de petits points que j'aimerais travailler. Si j'irais avec un gros point, c'est sûr que je resterais du côté de l'économie. J'irais avec tout ce qui est de la restauration de nos acquis. On a beaucoup de secteurs, tu sais, si on parle, mettons, de l'asphaltage pour Vauvert, tu sais, ça pourrait aider pour tout ce qui est tourisme aussi, pour tout ce qui est de sécurité. Après ça, tout ce qui est trottoir, des structures de bois qui ont été faites, il y en a beaucoup qui dépérissent avec le temps. Mais c'est des choses la ville a déjà investi là-dedans, mais des fois, de juste en remettre un petit plus, un petit velours, si on peut dire, ça refleurit notre ville, puis ça amène un petit plus. Là. Dans ce temps-là, bien, automatiquement, en ayant une ville plus belle, les gens vont être plus portés à vouloir rester ici. Puis ceux-là de l'extérieur, ça aidera justement, comme on parlait tantôt à l'Exode, et ils vont vouloir venir s'installer aussi ici pour fonder leur famille. Ouais, génial. Pourquoi, selon toi, les citoyens doivent aller voter en novembre prochain? Bien, pour voter pour moi. Pour voter pour toi? Mais pourquoi, en plus, ils doivent voter pour toi? Mais tout dans le processus démocratique, on sait que des fois, les élections municipales, il y a un fort taux d'abstention, mais pourquoi tu inciterais les gens à aller voter? Bien, je pense que je dirais que c'est pour protéger leur liberté puis la démocratie. OK. Si on prenait exemple, Abraham Lincoln l'avait déjà dit, un gouvernement dirigé par le peuple, pour le peuple, automatiquement, ça le dit, puis je pense que ça s'applique énormément à la politique municipale. Parce qu'on est près des citoyens. Exactement. Et pourquoi voter pour toi? Qu'est-ce qui te rend exceptionnel? Bien, je pense que c'est pour améliorer son sort. J'ai la jeunesse, j'ai la disponibilité également avec mon entreprise, comme je disais. Je pense que ça peut être vraiment un plus. Je pense qu'il faut être aussi paritaire dans tout ce qui est côté politique. Présentement, on le sait, je suis la seule femme à me présenter en politique municipale ici à Dolbeau-Mistassini. Pour ce qui est du sort des dames qui sont déjà instaurées, Mme Néron et Mme Bergeron, on ne le sait pas pour l'avenir. Donc, je crois que c'est important de garder ce côté-là aussi. Bien, merci beaucoup, Marie-Ève Fontaine, d'être venue nous parler. On va profiter de l'occasion pour te souhaiter un résultat positif lors de cette élection-là, où
C'est juste pour s'amuser. Si t'en parles à ta mère, tu vas y faire de la peine. Je peux pas m'en empêcher. C'est de ta faute si je fais ça. Si tu parles de ça à quelqu'un, maman va partir. Si tu parles, je vais aller en prison. Tu vas aller en famille d'accueil. Si tu parles, tu vas en manger une crise. Si tu le dis à quelqu'un, je vais me tuer. Je suis présentement avec M. Pierre-Olivier Lucier, qui sera aussi candidat comme conseiller municipal à la ville de Dolbeau-Mistassini. Bonjour, M. Lucier. Bonjour. Ça va bien? Ça va très bien, merci. Oui. Pour ceux qui ne vous connaissent pas, c'est qui Pierre-Olivier Lucier et pourquoi tu as décidé de te lancer dans la course pour devenir conseiller municipal à Dolbeau-Mistassini? Oui, ben en fait, moi j'ai 33 ans depuis samedi dernier. Je suis originaire de Dolbeau-Mistassini. J'ai vécu les 18 premières années de ma vie sur l'avenue de la Friche, pas trop loin du Festival Western. OK. Donc, je viens aussi d'une famille qui a un historique un peu engagé. Là, je remonte un peu loin, là, mon arrière-grand-père était un des premiers directeurs de la compagnie forestière qu'il y avait ici dans le temps qu'on a créé la papetière. Ce qui lui aurait mérité une belle rue à son nom là, dans le secteur Georges-Hébert en haut. Mon grand-père a été aussi président de chambre de commerce, président de la commission scolaire. C'est lui qui a créé Domiski à l'origine. Puis mon père va être un avocat dans le milieu là, qui s'est impliqué dans beaucoup d'affaires. Donc, ma grand-mère, même dans les années 60, a créé l'École des arts de Dolbeau. Malheureusement, elle n'a pas vécu avec le temps, mais je suis un peu dans cette tradition-là. Quand j'avais 18 ans, je déménageais à Québec pour les études. J'ai resté là quand même assez longtemps. J'ai fait un bac en communication publique. Donc, c'est les études universitaires que j'ai faites. J'ai travaillé là-bas pendant plusieurs années en communication dans le secteur politique, principalement comme attaché de presse puis conseiller politique au niveau provincial. D'accord. Donc, je suis revenu à Dolbeau, ça fait un peu plus de 2 ans, en mai 2015, que j'ai enfin eu la chance de pouvoir venir me réinstaller par chez nous. Puis aujourd'hui, je suis directeur des communications et des relations publiques pour le groupe Rémabec, qui est une entreprise forestière là, du coin qui engage quand même 240 personnes là, de Dolbeau-Mistassini, puis 2000 personnes un peu partout au Québec. Là. OK. Et puis, pourquoi tu as décidé que là, c'était le temps de te lancer et de devenir conseiller municipal? Oui, ben en fait, moi, de par ce que j'ai fait professionnellement parlant, je suis un passionné de politique à la base, je suis intéressé par les affaires publiques. Puis, comme je l'ai fait dire un peu, là, de par mon historique familial aussi, je pense que j'ai ça en moi, là, l'implication au niveau du milieu. Donc, puis je pense que c'est primordial pour la génération que je représente, là, les 30-40 ans, là, qu'on s'implique, qu'on prenne notre place, qu'on se prenne en main un peu, parce que veut pas la ville qu'on va avoir dans le futur. Je vais le reprendre, ce bout-là. Je ne savais pas ce que je m'alignais pas en tout. C'est correct. Fait que pourquoi que j'aimerais ça me lancer en politique municipale? Ben, en fait, premièrement, je suis un passionné de politique, je suis un passionné d'affaires publiques. Puis, de par aussi mon passé familial, j'ai l'engagement en moi. C'est quelque chose que je trouve très important. Puis, je trouve aussi que c'est primordial que la génération que je représente, il faut qu'on s'implique, il faut qu'on prenne notre place parce que la communauté qui s'en vient, c'est nous qui vont en hériter, c'est nos enfants qui vont en hériter. Puis si on veut que ça soit représentatif de nos valeurs, de nos ambitions, c'est nous qu'il faut qu'on prenne notre place, puis il faut qu'on s'implique pour mettre l'épaule à la roue. Enfin, quelle est ton analyse, en fait, de la gestion municipale passée et comment, toi, tu penses améliorer cette gestion municipale-là? En fait, moi, c'est un peu cliché, mais on sait que l'administration municipale, c'est ce qui est le plus proche de la vie de tous les jours du citoyen. Fait qu'évidemment, c'est un palier de gouvernement qui est primordial. Et je pense que c'est une administration qui se doit d'être simple, qui se doit d'être souple, qui se doit d'être de proximité, autant pour le citoyen, pour l'entrepreneur, pour l'organisme communautaire. Dans un milieu comme on est de Dolbeau-Mistassini, on se doit d'être en équipe, de travailler en collaboration. Puis l'administration là-dedans, ça doit être un collaborateur, un facilitateur pour
oui, les services aux citoyens, mais pour le développement de projets, le développement de notre économie, la mise en place de services. Donc, c'est un peu l'image d'administration municipale. Puis, j'ai eu, moi, quand je travaillais en politique provinciale, j'ai eu l'occasion d'être collé sur un gouvernement. On sait que le provincial, c'est assez gros. C'est rendu des grosses machines administratives, puis ça ne sert pas toujours bien le citoyen. Puis moi, je pense qu'au municipal, on ne doit pas tomber dans ce piège-là, surtout dans les communautés de la grosseur qu'on a de l'Olbeau-Mistassini. Donc moi, c'est un peu là, ça que je veux amener, que je veux essayer d'implanter, de favoriser une administration qui va être à cette image-là. On sait que l'économie, c'est un enjeu qui est toujours important. Les gens en parlent beaucoup, trouvent ça important, veulent travailler, veulent que l'économie fonctionne bien. C'est quoi tes propositions, toi, pour stimuler l'économie de Dolbeau-Mistassini? Bien, en fait, premièrement, une chose est certaine, c'est que l'économie, c'est plus qu'important. C'est primordial pour un milieu comme on a ici. Puis je pense qu'un conseiller municipal à lui seul ne peut pas développer l'économie. Je ne pense pas que ce soit son rôle, mais par contre, il peut être à l'écoute. Il peut être un porte-parole de tous les gens qui ont des projets, qui veulent faire avancer les choses, qui ont des choses, des projets qu'ils veulent réaliser. Bien, je pense que le conseiller se doit, quand pour lui c'est une priorité le développement économique, de se faire la voix de ces gens-là, au sein de l'administration municipale, au sein du conseil. Puis ça, c'est sûr que moi, c'est une voix que je vais défendre, puis au point que je vais quasiment en être tannant auprès de mes... J'avise tout de suite mes futurs, peut-être mes éventuels collègues. Je vais être un ardent défenseur du développement économique puis de la réalisation de projets. Je pense qu'on a besoin de ça pour l'avenir. On ne peut pas se permettre de bloquer des projets qui seraient porteurs pour notre économie. Moi, je veux que notre attitude, ça soit quand quelqu'un vient avec un projet à la ville, c'est pas comment qu'on peut faire en sorte que ce soit difficile pour lui. Moi, je veux qu'on ait les bras ouverts, qu'on dise qu'est-ce qu'on peut faire pour toi. Oui, il y a des règles à respecter. Il ne faut pas que ça soit un open bar, excuse-moi l'expression, là, mais il faut être facilitateur. Okay. Et puis, outre l'économie, c'est quoi pour toi les enjeux qui sont primordiaux ou importants pour la communauté? Premièrement, une chose que moi je ne veux pas faire, c'est tomber dans un éventail de promesses électorales. Okay. Je pense que je veux être conséquent avec le mandat que je sollicite, donc conseiller municipal. Puis je trouve pas que de commencer à promettre la lune à tout le monde, le monde est déjà très cynique envers, je pense, les politiciens qui, justement, pour se faire élire, disent « Ah, je vais vous réaliser ci, puis ça, puis ça ». Il faut être conscient qu'on n'a quand même pas tous les leviers nécessaires comme conseiller pour pouvoir réaliser les choses. Donc moi, évidemment, je l'ai dit, je vais être un porte-parole des gens qui auront des projets économiques à développer. Mais évidemment, de par mon expérience puis l'âge que j'ai, le retour et le maintien des jeunes chez nous à Dolbeau, ça va être aussi un créneau dans lequel je vais vouloir mettre beaucoup d'efforts. Je l'ai vécu moi-même. J'ai été à Québec pendant 11 ans. Pas parce que je ne voulais pas revenir, mais parce que l'opportunité professionnelle, malheureusement, n'était pas toujours là. Ouais. Il y en a un paquet de monde. Tu sais, le Jean de Dolbeau, je pense qu'on garde toujours la fierté. Même quand on est rendu ailleurs, on a la fierté de notre milieu, puis on est fiers de dire qu'on vient d'ici. Puis plusieurs aimeraient ça pouvoir revenir. Malheureusement, ce n'est pas possible pour tout le monde. Je sais qu'on ne ramènera pas tout le monde, mais je suis certain que si on s'en fait une priorité, qu'on regarde les choses autrement, qu'on peut être encore meilleur que ce qu'on fait. Parfait. Selon toi, c'est quoi le rôle des organismes communautaires puis de leur utilité au sein de la communauté? Les organismes communautaires, c'est essentiel, on le sait. Peu importe où on est au Québec, ce n'est pas l'ensemble de la population qui ont eu les mêmes chances dans la vie. Il y a des gens qui ont eu plus de difficultés, que ce soit physique, que ce soit financière, que ce soit scolaire. Et on se doit de supporter ces gens-là. Et pour ce faire, ça prend un réseau d'organismes communautaires de qualité. Donc, puis je fais un peu le parallèle avec ma priorité qui est de pouvoir garder nos jeunes. Mais tu sais, ces gens-là, si on leur donne les bonnes ressources, souvent, c'est des personnes qui vont être capables de rester ici puis de finalement pouvoir contribuer au milieu. Ce pas des gens qui vont demeurer en difficulté toute leur vie, mais si on veut qu'ils soient capables de passer au travers ça prend des organismes de qualité. Par contre, il faut être capable de bien cibler la pertinence des organismes. Si je fais encore aussi un parallèle avec ce que je faisais au provincial avant, on mettait des milliards pour supporter les organismes communautaires, mais des fois, on se rendait compte qu'on supportait un petit peu un paquet d'organismes qui avaient la même mission dans un même environnement, au lieu de supporter de façon adéquate peut-être un organisme, ben là, on supportait mal tout le monde. Ouais. Je pense que ça, c'est quelque chose qu'au niveau municipal, je vais avoir une préoccupation pour ça aussi.
Parfait. C'est quoi, toi, ton dossier prioritaire pour les prochaines années? Ce serait quoi, toi, ton enjeu ou ton cheval de bataille? Ben, écoute, je pense que je l'ai déjà un peu campé, là, l'économie, puis le retour, puis le maintien de nos jeunes. Parce que je pense que c'est comme ça qu'on peut, après ça, focusser sur les autres affaires. Oui, c'est important, évidemment, de se donner un milieu de vie attrayant, de se donner des bonnes infrastructures, des bons services. Mais pour pouvoir être capable de faire ça, ça prend de la marge de manœuvre économique. Il faut payer ça en quelque part. Et je pense que pour ça, il faut commencer par créer de l'investissement, générer des revenus, ramener des gens ici en région. Et c'est en commençant par ça, je pense, que tout le reste va pouvoir découler. Parce que c'est pas parce que je focalise là-dessus que je pense que le reste n'est pas important, mais je pense que si on commence à l'inverse, je pense qu'on ne se servira pas bien. D'accord. Pourquoi, toi, selon toi, les gens devraient sortir de chez eux et aller voter en novembre prochain? Premièrement, parce qu'on a la chance au Québec d'être dans un système démocratique, d'être dans une civilisation libre, puis je pense qu'on le prend pour acquis un peu. Mais ce n'est pas le cas partout. Là. Il suffit d'être un peu ouvert sur le monde pour constater que c'est une grande chance qu'on a ici. Quand on regarde les taux de participation aux élections, on se rend compte que ce n'est pas tout le monde qui se sent concerné, malheureusement. Peut-être que ceux qui se présentent en politique ont une responsabilité là-dedans de pouvoir intéresser les gens. Mais uniquement pour le respect de notre droit démocratique, je pense que c'est une nécessité d'y aller parce que c'est quand finalement on décide de ne pas prendre ce droit-là qu'on commence un peu à le perdre au bout du compte. Et puis pourquoi les gens qui vont aller voter devraient voter pour toi? Ou, si c'était mieux, pourquoi tu es extraordinaire? Extraordinaire, écoute, je ne sais pas si je me qualifierais moi-même d'extraordinaire, mais certainement que je pense que j'ai quelque chose à apporter au niveau du conseil de ville. Je le fais pour les bonnes raisons. Je le fais parce que je crois vraiment au développement de notre municipalité, parce que je veux que ma génération soit engagée. Puis parce que je pense que oui, j'ai l'énergie peut-être de la jeunesse à 33 ans, mais j'ai quand même déjà un bagage qui est certainement pertinent pour pouvoir amener notre municipalité encore plus loin et où est-ce qu'elle devrait aller. Parfait. Bien, on va te profiter de cette occasion-là pour te souhaiter un résultat positif lors des élections où les enjeux pour la communauté sont essentiels. Merci beaucoup d'être venu discuter de tout ça avec nous. Ça me fait plaisir. Merci à vous. Merci d'avoir été là dans cette édition spéciale. On en aura plusieurs cette saison où on va parler de politique municipale avec les élections qui s'en viennent. Merci d'avoir été des nôtres. Passez une bonne semaine. Au revoir. Nous pourrions tous, un jour ou l'autre, être touchés par un problème de santé mentale. Au Canada, une personne sur 5 sera personnellement touchée par la maladie mentale au cours de sa vie. Prenez en main votre santé mentale en adoptant de saines habitudes de vie. Décrochez, pratiquez des activités valorisantes. Mangez bien, bougez. Détendez-vous, faites-vous plaisir. Voyez vos amis, amusez-vous. Pour votre santé mentale, faites-vous les bons choix. L'apparition des télévisions communautaires autonomes coïncide avec l'implantation des câbles distributeurs au Québec. Le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications du Canada souhaitait à cette époque que les ondes soient partagées avec les citoyens. C'est donc par obligation et par la réglementation de cette instance qu'ont vu le jour les canaux communautaires. Elles ont su s'adapter à l'ère du temps pour proposer du contenu touchant à toutes les clientèles, et ce, depuis près de 40 ans. Ainsi, les citoyens ont désormais la chance d'accéder et de participer aux débats de société. Les TCA ont pour mission d'encourager la participation des différents milieux auprès des médias locaux et de représenter les membres qui composent sa communauté. L'accessibilité à un contenu télévisuel qui les concerne directement reste encore à ce jour l'élément le plus important pour les citoyens de la province. Nous pouvons dire sans hésitation que les canaux communautaires sont des médias de proximité. 20 parce que